Depuis la trêve, on a effectué un redressement intéressant, notamment avec une bonne série de matchs à domicile en janvier et en février. C'est vrai que sur les 3 derniers matchs, il y a été 3 matchs à l'extérieur pas évidents. On est passé 2 fois vraiment tout près de la victoire, à Villeurbanne notamment et à Gravelines. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre un de ces 3 matchs. Donc on lutte bien évidemment pour accéder à une place en play-off, mais il y a de nombreux adversaires et là on est un petit peu contrarié par plein de petites blessures. Donc la qualité des entraînements s'en ressent. On a Jérémy Sangline qui a des problèmes un peu musculaires, Nick Johnson, donc on ne peut pas travailler comme on aimerait travailler. Voilà. Déjà, il faut récupérer tout le monde. Il faut qu'on puisse s'entraîner correctement, parce que là, c'est extrêmement compliqué de s'entraîner, même pour faire du 5-5. Il y a pas mal d'équipes qui sont aussi logées à la même enseigne, mais en tous les cas, nous, ça nous perturbe parce qu'on était sur une bonne dynamique de travail. Donc c'est récupérer les blessés, faire en sorte que tout le monde soit en forme, pour qu'on puisse faire des vraies semaines d'entraînement et continuer de parfaire et de développer le collectif. Et après, les enjeux, on les connaît. On va rencontrer beaucoup d'adversaires directs pour les playoffs sur les matchs à domicile et il faudra aller faire des coups à l'extérieur dès qu'on pourra. Rien de révolutionnaire. En ce qui concerne Lucas, c'est très simple. Il faut que, par rapport à sa fracture, que ça se consolide. Donc on attend le feu vert médical. Ça peut être dans 3 semaines, dans 1 mois. Il a un rendez-vous encore le 21. Donc dès qu'il sera opérationnel, bien évidemment, on essaiera de le remettre le plus tôt possible sur le terrain, en sachant que ça fait partie aussi des manques, parce qu'il avait fait un très gros mois de janvier. Il apportait quelque chose que peu de joueurs apportent dans cette équipe. Donc sa blessure nous handicape, mais encore une fois, il faut s'adapter aux circonstances. En ce qui concerne Bobby, c'était la fin un petit peu du mercato. Et justement, par rapport à nos problèmes d'effectifs, on n'a pas beaucoup on avait un effectif trop léger, on a eu l'opportunité de le prendre. Donc on l'a pris dans notre effectif et je pense qu'au-delà de la situation sportive, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, quitte à prendre un joueur, autant rendre service à quelqu'un et faire en sorte que lui, sa petite famille, puisse être à l'abri par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc c'est aussi un geste humanitaire et à la fois sportif, bien évidemment. En direction de nos supporters, qui sont des supporters généreux, on organise une collecte de dons en faveur du peuple ukrainien. Donc je sais qu'à hauteur de ce que les gens peuvent faire, si symboliquement ils peuvent participer à cette collecte, ça sera bien évidemment quelque chose de positif en direction de gens qui sont en souffrance en Ukraine.